Bonjour, je me présente, maître de conférence. Bienvenue dans ce programme d'anticipation que nous avons surnommé Soutien scolaire. Avant de commencer, permettez-moi de vous présenter toutes mes civilités. Dans cette vidéo, en vue d'une bonne progression, nous allons vous donner quelques informations utiles en commençant par les concepts définitionnels. Allez, si tu es prêt, c'est parti. Qu'est-ce qu'une école primaire? Une école primaire, c'est simplement un lieu d'instruction, d'éducation et de formation de base. Qu'est-ce qu'une classe? Une classe est l'ensemble des élèves d'un ou plusieurs cours tenus par le même maître dans une salle. Qu'est-ce qu'un cours? Un cours correspond à 2 années d'études, comme par exemple CP, CE, CM, qui signifie cours préparatoire, cours élémentaire, cours moyen. Un enseignant, c'est celui qui instruit, éduque et forme des élèves dans une école. Et un élève est considéré comme quelqu'un qu'on enseigne à l'école. Comme nous l'avons dit précédemment, revoyons comment les cours sont organisés selon leur première année et selon leur deuxième année. Nous avons premièrement, sans parler de la maternelle ou encore le jardin d'enfants, nous allons commencer par le CP1. Le CP1 qui signifie cours préparatoire première année. CP2 qui signifie cours préparatoire deuxième année. Et le CE1 qui signifie cours élémentaire première année. CE2 cours élémentaire deuxième année. CM1 cours moyen première année. CM2 cours moyen deuxième année. Le directeur d'école, c'est simplement celui qui dirige l'école. Il peut être aussi appelé chef de l'établissement ou chef d'établissement. Il a plusieurs attributions, c'est-à-dire des rôles. Donc, en fonction des rôles, vous pouvez aussi lui donner le nom de directeur administratif ou directeur pédagogique. Il est le directeur pédagogique parce qu'il joue des rôles comme, par exemple, le recrutement de nouveaux élèves, la répartition des maîtres et des élèves dans les classes, l'élaboration du règlement intérieur, la fixation des emplois du temps, choix des livres et des fournitures scolaires. Oui, il est vrai que parfois, toutes ces actions sont programmées en consultant et en accord avec les adjoints réunis en conseil des maîtres. Il a aussi d'autres attributions comme des attributions pédagogiques que je ne peux pas détailler ici, mais si vous êtes intéressé, vous pouvez le dire dans vos commentaires pour que je vous revienne dans une autre vidéo dans laquelle je peux vous donner tous les détails ou tous les détails possibles. Il est le directeur administratif lorsqu'il veille à la régularité de la fréquentation scolaire et il a l'obligation de signaler aux personnes responsables les absences des élèves et à l'inspecteur parfois. Il coopère également avec les services régionaux de la santé pour ce qui concerne. Il entretient de fréquents rapports hiérarchiques avec l'inspecteur de l'éducation nationale, auquel il rend compte de tout fait important de la vie scolaire, par exemple accidents, décès, difficultés avec les autorités locales, avec une famille, problèmes entre agents, discipline des élèves, résultats des examens scolaires, etc., etc. Nous pouvons y revenir. Si vous êtes intéressé, mentionnez-le dans les commentaires. Merci. L'inspecteur, lui, c'est quelqu'un qui chapeaute toutes les écoles de sa localité. Par exemple, il joue plusieurs rôles, dont le rôle pédagogique. Dans le rôle pédagogique de l'inspecteur, il inspecte les enseignants dans leur classe et il leur donne également des directives et des conseils pédagogiques. L'inspecteur peut organiser des conférences et des journées pédagogiques à l'intention des enseignants.
Il peut aussi venir animer et encadrer les stages de recyclage et de perfectionnement. L'inspecteur joue plusieurs rôles que nous ne pouvons pas dire ici. L'inspecteur s'appelle aussi le chef de l'inspection à cause de son autorité. Mais l'inspecteur ne travaille pas seul. Il est souvent aidé dans ses différentes fonctions par ceux qu'on appelle des conseillers pédagogiques. Le SP, c'est simplement le secrétaire principal. Nous le voyons souvent à l'inspection. Ensuite, nous avons le DR qui est le directeur régional. Et enfin, le ministre de l'Éducation. La nouvelle école a plusieurs objectifs à atteindre. Par exemple, une école démocratique comme la nôtre doit offrir à tous les enfants des chances égales de réussite dans la vie par la réhabilitation de toutes les disciplines de nos langues nationales et des valeurs culturelles de tous les milieux. La nouvelle école doit former un individu sain, c'est-à-dire un individu ouvert d'esprit, capable de s'adapter aisément à toutes les situations nouvelles. Elle doit également le rendre capable d'agir sur le milieu pour le transformer positivement. L'école doit aussi permettre l'accès à toutes les formes d'expression et en particulier les formes d'expression de notre pays et de notre continent. Pour répondre à ces différents objectifs, les nouveaux programmes s'articulent autour de 4 pôles de discipline, à savoir numéro 1, les langues et la littérature, numéro 2, les mathématiques, numéro 3, les disciplines d'éveil à dominance intellectuelle et le numéro 4, les disciplines d'éveil à dominance esthétique. Pour avoir plus d'informations sur le domaine, cliquez sur le lien en bas de la vidéo qui vous dirige directement vers un document que vous pouvez consulter à tout moment. À votre connaissance, nous allons prochainement aborder la question de quelle discipline enseigner dans chaque cours, sinon dans chaque classe. Merci beaucoup pour votre attention. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous, activez la cloche et partagez le lien. Faites vos commentaires, donnez vos points de vue et proposez-nous des sujets à traiter.